Reddit. Quelle rencontre avec des entités paranormales avez-vous vécu? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. L'enfant sans yeux. Quand j'avais 12 ans, j'étais dans mon lit vers 22h30. Je me souviens que je n'étais pas du tout fatigué et que je n'arrivais pas à m'endormir. À gauche de mon lit se trouvait la porte de ma chambre qui était ouverte. Je regardais dans le couloir, espérant m'endormir à un moment donné, mais je n'étais pas du tout fatigué. Mes parents étaient dans leur chambre, pas loin de moi, et j'entendais vaguement leur télé. À l'époque, ma mère avait une lampe en cristal qu'elle allumait chaque nuit, donc dans le couloir et ma chambre elle-même, il ne faisait pas complètement noir. C'était suffisamment éclairé pour voir autour de moi, mais assez sombre pour pouvoir dormir. Alors que j'étais allongé sur le côté, regardant vers la porte, j'ai voulu me tourner de l'autre côté, car peut-être que la lumière tamisée m'empêchait de dormir. Mais en me tournant, j'ai vu, aussi clair que le jour, ce qui semblait être un enfant à la peau pâle, de la couleur d'un cadavre, aux cheveux noirs courts et raides, à la bouche grande ouverte, une bouche incroyablement large. Mais le pire, et ce que je ne pourrai jamais oublier, c'était ses yeux. Il n'avait pas d'yeux, juste des trous béants et noirs, mais je pouvais sentir que même sans ses yeux, il me fixait directement. C'était aussi réel que lorsque ma mère était dans ma chambre quelques minutes plus tôt pour me dire bonne nuit. Je suis resté figé pendant 5 secondes en essayant de comprendre ce que je voyais. J'ai ressenti sa présence quand nos regards se sont croisés. Il ne faisait aucun bruit et il ne bougeait pas du tout, il me fixait simplement. Très vite, la confusion et le choc se sont transformés en une terreur pure, et je n'ai jamais sauté de mon lit aussi rapidement que cette nuit-là. J'ai couru directement dans la chambre de mes parents en pleurant et en tremblant de peur. J'ai maintenant 26 ans et je n'ai jamais oublié ce que j'ai vu cette nuit-là, ainsi que la sensation de sa présence, une présence que je n'ai jamais ressentie depuis cette nuit. Le souvenir de cet événement me donne toujours la chair de poule et un sentiment de peur. Je n'ai jamais pu l'expliquer car je ne regardais pas de films d'horreur et je n'avais aucun intérêt pour les fantômes ou le paranormal. Ce que j'ai vu cette nuit-là était totalement nouveau pour moi. Le rituel. J'ai une histoire intéressante à partager, mais elle nécessite un peu de contexte. J'ai une amie qui est voyante et médium. Il y a quelque temps, elle m'a dit que ma sœur, dont je m'occupe, avait quelque chose de sombre attaché à elle. Ma sœur est schizophrène, et elle a toujours dit que quelque chose perturbait son esprit. Elle était au plus mal mentalement depuis très longtemps. J'ai demandé à la voyante de décrire l'entité, et elle m'a dit exactement ce que ma sœur avait décrit. Grande, sombre et visqueuse. Un jour, je suis entré dans la chambre de ma sœur, je me suis arrêté devant son miroir de plein pied pour inspecter un bouton que j'avais sur le visage, et j'ai senti une forte odeur de soufre. Cette odeur m'a donné un profond sentiment de danger. J'ai pris le miroir et je l'ai jeté dehors. J'espère que c'était la bonne chose à faire. La voyante m'a guidé à travers un rituel de protection que j'ai effectué. J'ai attendu que ma sœur soit absente pour faire le rituel de protection, sans lui en parler pour éviter le phénomène de prophétie autoréalisatrice. À son retour, elle était dans le meilleur état mental que je lui avais vu depuis plus de 10 ans. La voyante a dit que les entités se nourrissaient d'elle, et qu'une fois que le rituel serait fait, ma sœur se sentirait soulagée. Pour le rituel, je devais placer des symboles de protection dans la maison. La voyante m'a dit que ma sœur allait voir les symboles de protection que j'avais mis et soit les déchirer, soit les insulter, puis dire qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait fait ça. J'ai donc dessiné les symboles sur les murs pour qu'elle ne puisse pas les arracher. Quand elle les a vus, elle a dit sur un ton narquois « J'ai vu les saletés que tu as mises ». Puis elle a semblé revenir à elle et elle a dit « Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça ». La voyante a également dit que l'entité serait furieuse que je lui ai enlevé son jouet et qu'elle me le ferait savoir, et c'est ce qui s'est passé. Pendant les 3 ou 4 jours suivants, j'ai vu des mouvements par les fenêtres, je me sentais épié, quelque chose frappait sur les murs de la maison et des objets tombaient et se cassaient sans explication. Mes 2 chats restaient près de moi comme s'ils montaient la garde ou qu'ils avaient peur. J'étais moi-même terrifié. C'était la peur la plus intense que j'ai ressentie depuis longtemps. Après quelques jours, tout s'est calmé et l'état de ma sœur s'est amélioré. Cette expérience a changé ma vision du monde. L'homme dans le reflet. Une fois, j'étais chez mes cousins par alliance, assis dans le salon, en attendant que mon père vienne me chercher. Mes cousins et ma tante étaient partis au magasin faire des courses, et mon oncle travaillait à l'étage. Dans le reflet de la télévision, qui était éteinte, c'était un ancien modèle à tube cathodique avec un écran en verre, j'ai vu la silhouette d'un vieil homme accroupi derrière le canapé,
à environ 1 mètre de ma tête. Je ne pouvais voir que ses épaules et sa tête car il se trouvait derrière le dossier du canapé. Au début, j'étais incrédule, alors j'ai regardé autour de moi pour essayer de trouver quelque chose qui aurait pu causer ce reflet. Le reflet était complètement immobile. Aussi immobile qu'une statue, donc je pensais que c'était sûrement un objet inanimé qui créait une ombre ou quelque chose comme ça. Mais il n'y avait absolument rien derrière moi ou près de moi qui aurait pu créer cette silhouette parfaitement humaine avec des cheveux fins et clairsemés. Alors j'ai agité mon bras derrière moi, à l'endroit où il aurait été accroupi, essayant de donner un sens à ce que je voyais. Et quand j'ai regardé de nouveau dans le reflet, il était dans la même position accroupi, mais cette fois, il était tout au bout de la pièce, accroupi derrière la table de la salle à manger. Je ne l'avais pas vu se déplacer. Il était simplement là quand j'ai regardé de nouveau dans le reflet. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je vivais quelque chose de paranormal. J'ai toujours cru au paranormal, mais même à l'âge de 14 ans, j'étais très rationnel et j'essayais d'aborder ces expériences avec le plus de scepticisme possible. Quand des choses étranges se produisent, mon premier réflexe n'est pas de croire que c'est quelque chose de surnaturel simplement parce que je ne peux pas l'expliquer immédiatement. Quoi qu'il en soit, j'ai fini par avoir la chair de poule et je suis monté à l'étage voir mon oncle. Il a remarqué l'expression sur mon visage et m'a demandé si tout allait bien. Ça va sembler fou, mais je pense que je viens de voir un fantôme en bas. Il a souri. Tu sais que notre maison est hantée, non ? La chaise maudite. Je suis une jeune femme de 19 ans et ma famille possède une chaise depuis des générations. Cela a commencé avec mes arrière-grands-parents, qui l'ont donnée à ma grand-mère, qui nous l'a ensuite donnée quand j'étais très jeune. À l'époque, nous avions beaucoup de problèmes avec cette chaise. Elle se balançait toute seule et d'autres choses étranges se produisaient dans la maison. Ensuite, nous l'avons donnée à la cousine de mon père, puis à ma grand-tante, et maintenant elle est de retour chez moi où je vis avec ma grand-mère. Je ne savais même pas qu'elle existait encore, mais elle a survécu à tous les déménagements et nous l'avons récupérée. Personne d'autre, à part ma grande sœur et mes parents, n'a eu d'expérience trop étrange avec elle. Voici quelques expériences à noter. La chaise se balançait toute seule. Mes parents et ma sœur l'ont vue tous les trois. Une fois, ma sœur m'a réveillé en disant que nos parents priaient devant la chaise, et je les ai vus agenouillés devant cette chaise. Ma sœur a dit qu'elle les avait entendus prier la chaise de ne pas nous faire de mal. Je les ai seulement vus agenouillés devant elle, et je suis retourné dans ma chambre. J'étais vraiment petite à l'époque. Mes parents ne se rappellent pas avoir prié devant la chaise, ils disent que cela n'est jamais arrivé. Une autre fois, ma grand-mère, juste après avoir apporté la chaise, a vu son père décédé dans la salle de bain. Le jour juste après son arrivée, tout le monde dans la maison a fait des cauchemars, mais seule ma grand-mère se souvient du sien. Un rêve où une petite fille blonde avec un couteau tuait tous ceux qu'elle aimait. Enfin, la nuit dernière, je suis allé chercher de l'eau et j'ai senti quelque chose s'approcher derrière moi. J'ai eu très peur, je me suis retourné très vite, mais il n'y avait rien. Le truc, c'est que malgré tout, j'aime vraiment cette chaise. Je m'y suis assise plusieurs fois depuis qu'elle est revenue et je me sens attiré par elle. Je n'ai pas envie de m'en débarrasser et je ne sais pas quoi faire. Pour ceux que ça intéresse, voici une photo de la chaise en question. Les anciens habitants. Mes parents ont acheté leur maison à ma grand-mère. C'était une petite maison de 2 chambres qu'ils ont reconstruite pour en faire 3 chambres. Dans la première chambre dans cette maison, j'ai entendu quelqu'un chuchoter « Bonjour » alors que je portais un écouteur uniquement dans mon oreille droite. J'ai pensé que cela faisait partie de la chanson, alors j'ai essayé de rembobiner pour l'entendre à nouveau et calmer mes nerfs, mais je n'ai pas pu réentendre le chuchotement. Quelques années plus tard, ma sœur a hérité de mon ancienne chambre. Elle allait régulièrement se réfugier dans la chambre de mes parents au milieu de la nuit, en se plaignant que quelqu'un la regardait dormir. Nous n'y avons jamais cru jusqu'à 15 ans plus tard, lorsque mon demi-frère a hérité de la chambre à son tour et s'est plaint de la même chose, disant que quelqu'un le regardait pendant qu'il dormait. Lorsque ma sœur était petite, elle se plaignait d'un homme et d'une femme habillés de manière coloniale, à l'apparence maléfique, qui se tenaient derrière la porte et regardaient par l'embrasure de celle-ci, et elle me disait de ne pas les inviter à entrer. Pendant la journée, nous jouions parfois dans le jardin, et elle me disait qu'elle voyait des gens habillés comme à l'époque coloniale cueillir des pommes. Plus tard, j'ai appris que la maison était construite sur un ancien verger de pommiers. Il était impossible que ma sœur l'ait su à son âge. La chose dans la buanderie. J'ai toujours vu des choses étranges en grandissant. Je suis maintenant une adulte avec un enfant, mais depuis toute petite, dès que j'étais en âge de parler,
je racontais à mes parents des histoires au sujet de démons et de proches décédés que je n'avais jamais rencontrés. Ces choses ont toujours semblé être attirées par moi. Bref, ce soir il s'est passé quelque chose. J'ai déjà eu affaire à des esprits de personnes décédées, à d'autres entités. Ces entités se sont toujours présentées sous forme humaine ou humanoïde. Ce soir, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment déstabilisé pour la première fois. Tout allait bien jusqu'à il y a quelques jours. J'ai commencé à avoir des terreurs nocturnes extrêmement vives et à sentir que j'étais observé. J'avais déjà ressenti cette sensation dans ma vie. Mais cette fois, ça semblait différent, c'était une sensation persistante et intense. Alors ce soir, je me sentais encore observé. J'étais en train de nettoyer la cuisine avant d'aller me coucher. Je me suis levé et j'ai fait le tour de l'îlot central de la cuisine et j'ai regardé directement dans la buanderie. J'ai vu quelque chose qui ne semblait pas être humain. Ça me regardait depuis l'encadrement de la porte. Cette chose avait la peau très claire, des cheveux clairs et hirsutes sur la tête, de petites cornes sortant de son crâne, des yeux globuleux et des mains étranges que j'ai à peine eu le temps de voir. Je l'ai clairement pris par surprise. On aurait dit qu'elle ne s'attendait pas à être vue, et encore moins à ce que je maintienne un contact visuel. Elle est restée figée, les yeux écarquillés pendant une seconde. J'ai fait un pas en avant et pouf, elle a disparu. Je lui ai dit à voix haute de nous laisser tranquilles. Aussi étrange que cela puisse paraître, chaque fois que j'ai parlé directement à une entité, elles ont eu tendance à respecter ce que j'ai dit. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Une recherche rapide sur Google m'a bien sûr indiqué un démon, mais ça ne ressemblait pas à ce que j'ai vu. Émilie. Quand j'avais presque 21 ans, une de mes meilleures amies, Émilie, a été tuée par un conducteur ivre alors qu'elle se rendait à sa remise de diplôme. Elle avait quelques années de moins que moi. C'est mon frère qui m'a annoncé la nouvelle et je suis tombé dans le plus grand désespoir que j'ai jamais ressenti. J'ai failli ne pas aller à ses funérailles car je ne voulais pas y croire, mais mon frère m'a convaincu d'y aller en disant que je le regretterais toute ma vie si je n'y allais pas. Et je savais qu'il avait raison. La famille de mon ami venait de déménager dans le sud. J'ai fait le voyage avec sa tante, son oncle et sa sœur cadette. Quand nous sommes arrivés chez elle, sa mère s'est effondrée en me voyant et a dit « Elle aurait tellement voulu te voir à sa remise de diplôme », et nous avons pleuré ensemble. Je n'avais pas pu faire le voyage pour sa remise de diplôme, je ne savais pas comment m'y rendre. C'étaient les funérailles les plus difficiles auxquelles j'ai assisté. Je ne pouvais pas manger, je ne dormais pas, j'ai pleuré jusqu'à ce que je ne puisse plus pleurer. Sa tante était tellement inquiète pour moi que nous sommes allés nous promener seuls sur un sentier pour discuter, et tout à coup, une nuée de petits papillons violets nous a entourés et j'ai su que c'était elle. Aussi cliché que cela puisse paraître, mon amie adorait le violet et elle adorait les papillons. Quelque temps plus tard, j'étais de retour chez moi, ayant le plus grand mal à me remettre. J'avais quitté l'université, je ne pouvais plus me concentrer sur rien, j'étais dans un état de deuil constant qui inquiétait même ma mère. Mais une nuit, j'ai fait un rêve. J'étais au paradis et le paysage était étrange. Il changeait constamment, de nouveaux décors apparaissaient. Au début, il n'y avait personne. Puis une petite fille avec des lunettes est venue vers moi en courant. « Salut, je suis Émilie. » J'ai demandé « Pourquoi as-tu l'air d'une enfant ?» Elle a répondu « Parce que je voulais redevenir une enfant. On peut choisir ces choses-là quand on meurt. » Nous avons marché. Elle m'a expliqué que le paysage changeait constamment parce que tous les défunts ont des désirs différents de ce qu'ils veulent voir ou de quand ils veulent être lorsqu'ils arrivent. Vers la fin de mon rêve, sachant que j'étais sur le point de me réveiller, j'ai commencé à pleurer, lui disant à quel point elle me manquait et que je voulais qu'elle revienne. Elle m'a dit que je lui manquais aussi, mais que c'était son heure, tout simplement. Mais, a-t-elle dit, ce n'est pas ton heure. Alors tu dois vivre, d'accord ? Ne renonce pas. Et je ne le ferai jamais. Merci d'avoir suivi ces histoires de la crypte. Vous pouvez dire en commentaire si vous avez vécu une rencontre avec une entité paranormale et n'oubliez pas de vous abonner.